Pardon, j'aurais pas dû. Non, c'était juste un câlin entre amis, non? Oui. Au fait, je viens de parler à Angélie et tu ne peux pas imaginer ce qu'elle m'a dit. Quoi? Il s'avère que l'un des suspects que la police poursuivait après l'enlèvement d'Angélie, c'était Rebecca. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle est folle! Elle a été appréhendée parce qu'elle a eu un accident apparemment. Elle est hospitalisée. Tu penses vraiment qu'elle est à l'origine de la disparition d'Angélie? Et puis je suis allé aider Mathilde parce que sa mère les avait enfermés à l'intérieur. Et Mathilde devait sortir et elle devait parler au juge pour dire qu'elle voulait être avec son père. Pour l'aider, ils m'ont donné une échelle. Je la tenais pour que Mathilde puisse descendre. Mais la mère de Mathilde a essayé de me l'enlever et... c'est pour ça qu'elle est tombée. C'est ce qui s'est passé. J'aurais jamais lâché cette échelle, je le jure. Mais Madame Romina m'a poussé. Je veux juste que Mathilde sorte indemne de l'opération. Il faut la stabiliser, vite. Mon fils, tu as eu raison de dire la vérité. Je suis très fière de toi. Monsieur, Mathilde est dans un état critique. On fait notre mieux pour contrôler l'hémorragie interne. Mais on va avoir besoin de donneurs de sang de toute urgence. Attendez, mais qu'est-ce que vous dites? Mathilde doit pas mourir. S'il vous plaît, vous devez faire quelque chose, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Pourquoi, Mathilde? Pourquoi, mon Dieu? Calme-toi, mon amour, ça va aller. Oh, Vanda, tu es sûre de ce que tu vas faire? Tu as bien réfléchi? Oui, je n'ai pas le choix. Je vais aller faire ce test et je vais dire à Misaël de me laisser voir mon fils. C'est tout. Ce qui est juste, c'est que Pedrito sache que tu es sa mère. Pour qu'il me méprise après tout ce que la sorcière lui a dit sur moi. Non, Marissa. Tu as vu comme Pedrito s'est emporté dès qu'il l'a entendu. Je ne pourrais pas supporter qu'il ne m'aime pas. Je me contenterai d'être près de lui, pouvoir le voir, le prendre dans mes bras. Même si je ne l'entendrai jamais me dire maman. Oh, ma chérie, tiens bon. Maman? Oui, mon cœur? Pourquoi tu gardes cette tasse cassée? Il vaut mieux la jeter? Oh mon Dieu, la tasse. J'ai oublié de la donner à Angélie. Pourquoi? Ce ne sont que des morceaux. Elle va les recoller? Salut, poupée. C'est moi, Brian, ton petit copain. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai manqué? Non, qu'est-ce que tu fais, Quoi? Brian? Non! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es bête, ils vont te voir. Non, je ne pense pas que Rebecca soit amnésique. C'est sans doute encore un de ses mensonges. Bien sûr que c'est un mensonge, je le pense aussi. Non, je ne pense pas. Cette fois-ci, c'est différent. Vous auriez dû la voir. Elle était bouleversée quand je lui ai dit que son père était mort. Je ne pense pas que Frida fasse semblant. Rebecca ou Frida, peu importe comment tu veux l'appeler, maman, peut-être qu'elle ment. S'il te plaît, ne crois pas tout ce qu'elle te dit. Ne la laisse plus te mener en bateau, maman. Donc c'est juste une histoire où tu perds la mémoire. Tu crois vraiment qu'ils vont te croire, Rebé? C'est mon problème, pas le tien. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir la police sur le dos. Va-t'en, s'il te plaît. T'en fais pas. Écoute-moi, ça va t'intéresser. La police te soupçonne d'avoir kidnappé ta sœur. Donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'on se voit pendant un certain temps. Tranquille, Rebé, c'est exactement pour ça que je suis venu, pour te dire que je quitte le quartier pour un petit moment. Mais pas pour très longtemps. Les affaires m'appellent. Ça marche.
Eh ben, va faire ce que t'as à faire. Et me contacte pas si je t'appelle pas. Allez. Bonne chance. Allez, viens. Aïe, aïe, tu me fais mal. Désolé, bon j'y Ouais. vais, bon rétablissement, à plus. Je suis venu dès que j'ai pu, mon fils. Oui, merci, papa. On a besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'inquiétez. Pour l'instant, ce qu'on va te dire est confidentiel. Oui, mais s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. C'est Rebecca qui a kidnappé Angélie. Hein? On veut savoir quelles sont nos chances de l'envoyer en prison. Eh bien, ça va dépendre des preuves. Je te l'ai dit, mon amour. Je te l'avais bien dit. Pourquoi d'autres preuves? La déclaration d'Angélie ne suffirait pas? Non. On doit prouver l'accusation, mon fils. On a besoin de preuves accablantes. Je peux? Oui, Marissa, entrez. bien sûr, entre. Bonjour. 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 Bonjour, jeune homme. Marissa. Bonjour, Marissa. Je suis si heureuse de voir que tu vas bien, Angélie. On était tous inquiets. Oui, ça va. Bien. En plus d'être venue te voir, je suis venue te laisser un petit quelque chose. Quand Madame Alma, que Dieu ait son âme, était à l'hôpital, eh bien, tu te souviens que Vanda m'a dit de récupérer les morceaux de la tasse? Oui. Je les ai sortis de la poubelle. Et comme je les avais mis dans ce petit sachet, j'ai pu les récupérer. Voilà les restes de la tasse qu'on a trouvée, jetée le jour de la mort de Madame Alma. Je ne sais pas si elles te seront encore utiles, mais ils sont là. Et c'est comme ça que fonctionne le restaurant. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je sais pas quoi dire, Santi. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à travailler demain dans cet endroit fin et élégant. Je peux accomplir n'importe quelle tâche, tout ce que ta mère me dira de faire. J'en suis sûr et certain. Demain, ma mère te dira dans quel endroit du restaurant elle te placera. Merci beaucoup, Santi. Tu es un saint, pour de vrai. Non, Sandra. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai compris et maintenant je veux juste aider ma mère et ma sœur Angélie. Je ne comprends pas pourquoi vous me recommandez de prendre un avocat. En fait, il se peut que vous soyez accusé de maltraitance et d'agression envers vos enfants. Mais je ne faisais que les protéger. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Luciano m'a accusé de quelque chose? Au revoir, madame. J'ai besoin d'argent pour un avocat. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, Rebecca. Elle peut m'obtenir un prêt de l'entreprise. Luciano arrive. Comment va Mathilde? Ma fille est en train de mourir, Fatima. Non, ne dis pas ça. On ne peut pas perdre espoir, Luciano. Aie confiance en Dieu. Et comment je peux lui demander de la sauver? Comment faire pour qu'il m'écoute? En priant. Et la foi, fais-lui confiance. Allons à la chapelle. Oui, allez-y, ne vous inquiétez pas pour Ravi. Je reste avec lui jusqu'à ce que Lucas ait fini de donner son sang. Allez-y. Viens. Passe-la moi! Allez! Quoi qu'il arrive, je serai là. Et je t'aimerai pour toujours, ma belle. Moi aussi, je t'aime, Lucas. Je t'aimerai toujours. Tu dois mettre le sort de Mathilde dans les mains de Dieu. Mais tu dois le faire avec beaucoup de foi. Il t'écoutera.
Dieu. Ne m'enlève pas ma fille. S'il te plaît. Ne me l'enlève pas. Je t'en supplie, Seigneur. Sauve Mathie. Sauve-la. Sainte Vierge, on a besoin de ton aide pour sauver Mathilde. S'il te plaît, laisse-la retourner auprès de Luciano et de Ravi. Et aussi près de moi parce que je l'aime beaucoup. S'il te plaît. Pedrito met du temps à revenir, non, grand-père? Ne sois pas si anxieux, mon garçon. Tu auras le temps de prendre ton fils dans tes bras. Bonjour. Oh, mais regarde qui vient d'arriver. Monsieur... Pedrito, quel plaisir de te voir. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de savoir que tu es mon arrière-petit-fils, Pedrito. Et du coup, vous êtes qui? Je suppose que c'est ton arrière-grand-père, non? Aussi vieux? Mais qui a dit que j'étais si vieux que ça? Hé, Pedrito, tu ne vas pas saluer ton papa? C'est lui, regarde. Salut. Non, j'ai pas envie. J'aime pas du tout son regard avec cette tête de méchant. Mais pourquoi tu dis ça, Pedrito? Hein? Moi, en revanche, je suis très content. J'aimerais avoir l'occasion de te connaître, tu sais. Et que tu me connaisses aussi. Après tout, je suis ton père. Il s'appelle Misaël, et c'est ton papa. Il n'a pas eu la chance de savoir que tu étais son fils, et il est très content maintenant qu'il le sait. Il veut te connaître. On lui donne une chance. Hein? Enlevez l'enfant de cette pauvre femme. Mais comment c'est possible, Monica? Tu n'as donc pas de cœur? Si je n'avais pas été là, cet enfant ne serait pas ici. Monica, il faut qu'on parle. Va-t'en, je ne suis pas vraiment d'humeur, non. Monica, écoute. Je veux savoir pourquoi tu as cette attitude envers moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux vraiment le savoir? Bien sûr. Je n'aurais jamais pensé faire ça, mais je te préviens, Romina, si c'est nécessaire, j'utiliserai cette vidéo pour prouver l'adultère et demander le divorce. Tu n'es qu'un Non, attends, Monica. Je peux tout expliquer, d'accord? C'est pas moi. C'est Romina qui m'a cherché. Elle était insistante, elle était là sur moi, elle me faisait des avances, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, Monica, je te le jure. Prouve-le-moi. Comment? Aide-moi à faire jeter cette femme hors de l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est comme si c'était fait. Tu viens enfin me voir, ma sœur. J'ai très mal à la tête, tu sais. Rebecca, ne fais pas l'innocente. Qui es-tu? Je te connais? Avec nous, tu n'as pas besoin de faire semblant, Rebecca, parce qu'on ne croit pas à ton histoire de perte de mémoire. On sait parfaitement que tu mens. Élise, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma Frida. Mais je prie de toutes mes forces pour qu'elle oublie cette haine, cette rancœur. Mais mon cœur me dit que ce n'est pas possible. Mon amour, le cœur d'une mère ne se trompe jamais.
Oh mon Dieu. Pedrito, écoute-moi. Si tu viens vivre avec moi, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Je peux t'acheter une nouvelle télé, un ordinateur, la console avec tous les jeux que tu veux. Dis-moi simplement ce que tu aimes et c'est à toi. Tu sais quoi, Misaël? Je ne pense pas qu'il soit judicieux de forcer Pedrito parce qu'il faut comprendre que c'est très difficile pour lui d'être séparé des personnes qu'il aime, n'est-ce pas, mon cœur? On doit lui donner du temps, oui? Mais alors, où est-ce que tu veux qu'il vive? Avec ma mère, ça, il n'en est pas question. Ah, je viens d'avoir une idée géniale. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu veux rester quelques jours avec nous, dis-moi? Oh, je pense que ton arrière-grand-père sera ravi de t'avoir comme invité. N'est-ce pas, papa? Oh, bien sûr. Et puis, tu pourrais mieux connaître ton papa. Qu'en dis-tu? Eh, mais quelle bonne idée, ma fille. Qu'est-ce que tu en dis, Misaël? Ça permettra à Pedrito de prendre ses repères dans la famille, le temps que vous fassiez connaissance en tant que père et fils. Je pense que c'est une bonne idée. D'accord. Et j'accepte surtout parce que je vois qu'il t'aime beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aimerait pas? C'est mon seul arrière-petit-fils. Merci beaucoup de m'accepter comme l'un d'entre vous. Merci beaucoup, et je suis très émue de savoir que tu es mon arrière-grand-père. Fais-moi un bisou. Et moi, Pedrito? Hein? Toi, maintenant tu seras plus tête de méchant. Tu seras Monsieur Injuste. Mais pourquoi, Monsieur Injuste, enfin? Parce que tu crois que l'amour des pauvres peut être acheté avec des belles choses. Et tu sais quoi? Quand je mangeais pas pendant des jours, je voulais pas de pain. Je voulais juste un bisou de ma maman. Et ça m'aurait coupé la faim. Un bisou de mon papa aurait eu le même effet. Non. Oui, tu as tout à fait raison. Hé, Pedrito, devine ce que je vais faire. Devine ce que je vais faire. Je vais appeler à la maison et je vais leur demander de préparer la plus belle chambre pour toi. Tu veux? Oui, mon cœur. Tu vas être notre invité d'honneur, mon cœur. Allez, ne pleure plus. Je reviens tout de suite. Ne pleure pas, mon petit, ne pleure pas. Écoute, je sais que ce qui t'arrive est difficile pour toi. Mais tu sais quoi? Maintenant, tu es avec ta vraie famille. Et on prendra tous soin de toi. Et tu sais quoi? Je vais appeler José Emilio pour qu'on dîne tous ensemble ce soir. Et pour fêter ton arrivée à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Je suis d'accord. Comment tu peux m'accuser de faire semblant? Quel genre de personne tu crois que je suis? Tu es toujours la même, Rebecca. Non, on m'a diagnostiqué une amnésie. Ah. Et ça me fait du mal que tu me parles comme ça, Angélie. Pourquoi tu me traites comme si tu me détestais? Désolée, je me souviens vraiment de rien. Je le jure devant Dieu. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, je vais te rafraîchir la mémoire. Regarde bien, Rebecca. Ce sont les restes d'une tasse dans laquelle tu as mis une forte dose de médicaments. Avec cette tasse, tu as causé la mort de la femme qui t'aimait comme une mère, Rebecca. Quoi? Qui? Moi? Non, je comprends pas, je suis perdue. Je sais pas de quoi tu parles, explique-moi s'il te plaît. Oh oui, oui, s'il vous Rebecca. plaît. Alma n'est pas ta seule victime. Tu as aussi renversé celui que je pensais être mon père. Non! Tu ne te souviens pas de ça non plus? Et c'est aussi à cause de toi que notre mère a été renversée. Tu as fait souffrir beaucoup de monde, Rebecca. Et tu sais quoi? Je n'allais rien dire. Mais non, je ne peux pas me taire et te laisser continuer à nous faire du mal. La police a un échantillon de cette tasse. Du coup, la mort d'Alma ne restera pas impunie. Tu vas aller en prison, Rebecca.